تستمعون الآن لبرامج الحملة الدولية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي تقوم بها جمعية المرأة في اتصال بالتعاون مع إذاعة صوت المرأة تحت شعار ما تسكتيش العنف جريمة. Fadela Chetour, née Boumendjel. Issue d'une famille révolutionnaire, la nièce du martyr et héros de la révolution algérienne Ali Boumendjel, et fille de l'intellectuel et homme d'action nationaliste Ahmed Boumendjel, négociateur des accords d'Évian, militant nationaliste de l'UDMA de Farhat Abbas. Je pense que ce qui caractérise le plus mon père dans ses talents, c'est qu'il a été un diplomate de la guerre d'Algérie. Il a été l'émissaire dans beaucoup de conférences qui ont porté la question algérienne à l'international. À cette époque, ayant été très proche de lui et même il m'impliquait un petit peu dans son, dans son travail même un peu clandestin, ça m'a énormément marqué, influencé dès ma plus tendre adolescence, j'ai envie de dire. Rentrée en Algérie au printemps 1963, Fadela décide de faire une carrière en médecine à Alger. Pourquoi la médecine? Elle qui depuis son jeune âge a subi plusieurs traumatismes, à savoir celui de son père qui était menacé de mort par l'OAS en France, qui a dû quitter la France en 1957 pour rejoindre la Belgique. Et puis Tunis, sans oublier l'assassinat de son oncle, Ali Boumendjel, après plusieurs jours de torture. Elle avait eu de cet héritage familial, cet amour du pays et de la patrie. Il y a eu cette volonté, mais aussi inconsciente, parce qu'il y a du conscient et de l'inconscient, qui a ensuite déterminé et mon choix de la profession, médecin. J'avais envie d'aider depuis toujours. J'avais envie de faire de la médecine et de me mettre au service public. J'avais vraiment toujours décidé d'être dans le service public du système de santé et mes choix politiques, mes choix ensuite d'aide quand les grands événements qui ont secoué notre pays se sont succédés. Le rêve d'être médecin et de se mettre au service du public se réalise. Médecin endocrinologue et puis professeur en médecine, voilà la casquette de militante qui se dessine. Elle défend les valeurs humaines et les droits de ne pas souffrir de manière épouvantable. Son militantisme était depuis le début pour toutes les personnes humaines, sans faire de distinction. La médecine est l'acte fondateur de son militantisme et de son humanisme, car elle défend aussi le droit à l'accès aux soins et à l'accès aux médicaments. D'abord, les droits humains en général, les droits des malades, je me suis beaucoup battue dès les années 90-12. Je me rappelle, j'ai commencé en fait le militantisme, agrippé et à coller complètement à ma profession de médecin. Je me souviens qu'il y avait des pénuries de médicaments et on avait des difficultés terribles à soigner, pour vous dire ça comme ça. Nous avions créé un comité du droit à la santé. Vous voyez, donc j'ai envie de vous dire que mon militantisme, il est parti de ma pratique de médecin. Après les événements de 1988, le déclic. Et si je peux dire que cette période a été pour elle un séisme. Elle a reçu à l'époque des jeunes blessés et torturés, qu'elle a elle-même soignés, ce qui a donné naissance au comité médical contre la torture et la répression 89, dont elle faisait partie avec d'autres collègues et amis. Cette période a fait revivre en elle un passé qu'elle n'a pas pu oublier, la mort tragique de son oncle Ali Boumendjel sous la torture. En 1991, Fadela Chetour se retrouve présidente de la section algérienne d'Amnesty International. Son mandat qui dure 2 années. Et puis en 1994, Fadela, membre fondatrice de la fondation Ahmed Boussebsi, dont elle était vice-présidente jusqu'en 2000. Après Amnesty International, je suis membre fondateur de la fondation Mahfoud Boussebsi, puisque j'avais parrainé sa candidature à Amnesty. C'était un collègue avec qui j'ai beaucoup travaillé, un ami, un très grand ami. Donc, après son assassinat, plus d'Amnesty
Donc, je vous ai donné les raisons et création de la Fondation Mahfoud Bouchepsi en 1994. Après cette expérience, voilà Fadela Chetour, fondatrice du réseau Wassila, avec plusieurs associations, dont la SARP et Jazeiruna et d'autres associations de femmes, SOS Femmes en détresse et d'autres. Le réseau qui donne de l'aide aux femmes et aux enfants victimes de violences et qu'elle n'a pas quitté depuis. On a toujours considéré que ce 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, parce que le moyen de perpétuer cette inégalité en droit, c'est la violence. Je les remercie de nous avoir aidés à forger cette conviction que on aura d'État, on aura de pays dignes de ce nom et de pays, et je parle aussi à l'international, que quand les droits des femmes et des enfants et de toutes les personnes, de tous les citoyens seront respectés et qu'on ne peut pas prétendre avoir des citoyens s'il n'y a pas aussi des citoyennes.